la vidéo numéro 3, donc les oscillateurs mécaniques, toujours avec le pendule élastique. Maintenant, on va faire une étude énergétique. Donc, on a dit que le système le pendule élastique est constitué d'un corps solide de masse M et d'un ressort de masse négligeable, aspire non jointive. Étude énergétique, l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré parce que c'est un mouvement rectiligne, 1 demi mv carré ou bien 1 demi mx point au carré. Ça, c'est clair. La chose qui est nouvelle, c'est la formule de l'énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique, c'est l'énergie emmagasinée par ce système lorsque le ressort est déformé. يعني فاش يكون الرسور مشوه كيختزن واحد الطاقة كنقولوا لها l'énergie potentielle élastique. Sa formule, c'est 1 demi K delta L carré plus une constante. Delta L, c'est l'allongement. La constante, elle dépend de l'état de référence. Dans ce cas, donc, puisque le pendule élastique est horizontal, delta L est à x, rétoulina 1 demi K x au carré plus une constante. Si je prends EPE égale à 0, quand le ressort n'est pas déformé, je répète, il est EPE يساوي 0, il est quand le ressort non déformé, maintenant quand x égale à 0. Donc EPE égale à 0, si x égale à 0, donc la constante égale à 0. Donc on obtient la formule de EPE simplifiée, c'est 1 demi kx au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgzg moins z0. mgzg moins z0, cette énergie de pesanteur dépend de la masse et dépend de l'altitude. Alors si je considère ce plan horizontal, c'est le plan de référence d'EPP, c'est le cas de tous les exercices. Donc si je reprends le plan horizontal comme état de référence de EPP, puisque le corps solide reste sur le plan, il vibre dans le même plan. Donc EPP ne change pas, est toujours nul. L'énergie mécanique maintenant, c'est la somme de trois énergies, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle du poids. قلنا هذه كتساوي 0 غادي تولي لنا غير هذه زايد هذه 1 demi mx point carré, c'est l'énergie cinétique, plus 1 demi kx au carré. Bon, le reste c'est facile, ce sont juste des équations. X c'est x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc x point est moins de pi. Je déduis facilement l'expression de EPE et l'expression de EC. Et n'oublions pas, les T0, c'est depuis la racine de M sur K. Si je fais la somme, je vais obtenir l'énergie mécanique qui est 1 demi Kx max au carré. Conclusion, EPE, elle dépend de temps. EPE dépend du temps. Et EC dépend du temps. Mais leur somme égale à 1 demi Kx max carré, c'est une constante. C'est comme l'électricité dans le circuit LC. On avait l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie électrique variable, l'énergie magnétique variable, mais leur somme est une somme qui est constante. Donc la même chose, si je représente la variation de l'énergie, des énergies, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique en fonction du temps, car ce sont des fonctions périodiques, mais ce sont toujours positives. Ce sont des valeurs, des grandeurs positives. Donc, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique ou l'énergie mécanique, c'est une constante. Et la dernière chose, c'est que la période de l'énergie potentielle élastique égale la période de l'énergie cinétique, c'est T0 sur 2, la même chose qu'on a vu
l'électricité, le circuit LC.